cette semaine, on va passer du temps ensemble. J'ai couronné Saint-Jean, parce que ça aussi, là-bas, on couronne les gens quand on arrive, quand on part. Alors là, c'est Saint-Jean qui vient vous visiter, le disciple bien-aimé. Alors, on l'a couronné, parce qu'il veut nous conduire à entrer dans ce grand mystère d'amour de Dieu. C'est un témoin extraordinaire, oui. Mais on est tous appelés, on l'est aussi, à devenir des disciples bien-aimés. Alors, comment, cette semaine, c'est un temps de grâce. Moi, je pense qu'une retraite, c'est un temps de grâce, quel que soit notre âge ou notre situation. Il faut prendre le temps d'arrêter. Un temps où on se met à l'écoute de la parole, où, dans le silence, on redit notre oui, goûter la présence de Dieu. Évidemment, vous pourriez dire, ben, on a beaucoup plus de temps qu'avant. Oui, mais la retraite, c'est spécial. Là, on essaie de couper notre routine habituelle, de se donner plus de temps d'intériorité, de temps d'arrêt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'habituellement, les retraites se font en silence, ça crée un climat de silence pour favoriser le dialogue avec celui que mon cœur aime. Et pour un temps de repos aussi. Oui, vous avez un programme quand même assez bien bâti là, pour des sœurs à la retraite. Mais c'est bien. Ça veut dire que votre mission est encore là. Parce que des fois, c'est tellement souple que je dis, coudonc, est-ce que je prêche à des religieuses? Mais là, vous avez vos temps de prière. Alors, c'est important. Des prières communautaires, parce qu'on est entré en communauté. On n'est pas un institut séculier. On était appelé en famille pour témoigner justement de cette unité qui n'est pas facile à réaliser, mais qui est possible justement par l'Esprit Saint qui nous a choisis, qui nous a appelés, et qui nous donne la force justement de la réconciliation, la force de l'unité. Alors, goûtez bien ce temps de grâce qui vous est donné pour vous rapprocher davantage du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a invités pour mieux vivre notre vocation de baptiser, de consacrer. C'est lui qui nous a choisis. Alors, c'est lui qui demeure normalement le tout de notre vie. C'est lui qui est au cœur de notre vie. C'est pour ça que dans toutes les communautés, il y a un temps d'arrêt annuel, plus prolongé. On a un temps mensuel parfois, on a un temps hebdomadaire, on a un temps quotidien où on se retrouve dans la prière, oui. Mais chaque année, c'est comme un temps d'intimité plus grande avec le Seigneur. Parce que notre vocation, c'est un appel à l'amour. C'est un appel à aimer. Et spécialement les consacrés que nous sommes, nous avons, dans un monde où l'amour est mal aimé, comme disait la petite Thérèse, nous avons à témoigner du véritable amour. Parce que l'amour est défiguré. Moi, je travaille avec les jeunes, je suis religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, notre charisme, c'est la jeunesse, les familles et les pauvres. Bon. Et la jeunesse des milieux défavorisés, tout ça, les familles des quartiers populaires. Alors, je trouve que depuis plusieurs années, là, une quinzaine d'années, là, tous les médias, les communications, on défigure l'amour. On présente à nos jeunes un faux visage de l'amour. On ne peut pas mettre le mot amour sur n'importe quoi. Et même dans nos téléromans, puis tout ça. Alors les jeunes grandissent avec ces valeurs qui sont souvent loin de l'Évangile, souvent loin du message d'amour que Jésus a donné. Alors qui va témoigner que ce message a encore sa place aujourd'hui? C'est toi puis c'est moi. C'est nos frères et sœurs qui sont mariés, qui sont engagés dans ce beau sacrement d'amour. C'est les témoins de Jésus. Aujourd'hui, dans l'Ascension, c'était le message. Jésus dit, arrêtez de regarder en haut. Regardez autour de vous. Arrêtez. Moi, je suis venu maintenant, c'est à vous autres de continuer. Mais depuis 2000 ans, la mission d'amour se continue. Elle s'est développée. C'est développée d'abord parce que tout baptisé est appelé à cette sainteté. Quelle que soit notre vocation. Que je sois marié, prêtre, religieux, religieuse, célibataire, engagé dans le monde, ma vocation, c'est l'amour, disait la petite Thérèse. Au cœur de l'Église, je veux être l'amour. J'oserais dire au cœur du monde, je veux être l'amour, parce que l'Église est au cœur du monde. On est envoyé dans le monde. Le Christ a envoyé ses disciples aller de par le monde entier. Il n'a pas envoyé juste les apôtres, il a envoyé tous ses disciples. Donc, tout baptisé et missionnaire. Et on découvre ça, surtout avec Vatican II. On a découvert que la mission, elle est là où je suis. Oui, on est appelé à aller porter la bonne nouvelle.
Et là, quand on va dans les autres pays, comme plusieurs vous l'avez fait, c'est votre vocation missionnaire, hein, à l'extérieur, comme on dit. Mais on revient ici, puis on s'aperçoit qu'oh là là, la mission est ici, nos églises sont vides, nos jeunes ne pratiquent plus, nos couples se divisent, on ne parle plus de Jésus, on n'ose plus mettre une croix, là, on va tous se faire enlever ça là, bientôt, mais c'est pas grave, on décide, oui, la mission. Mais c'est important, hein, on a reçu beaucoup, nos racines ici au Québec sont très profondes, mes sœurs. Oui. Il faut partir pour s'apercevoir que le vide actuel, là, il va donner lieu à quelque chose qu'on ne connaît pas. L'Esprit Saint souffle où il veut. Mais ça ne se peut pas que dans un pays aussi chrétien que le nôtre, qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde, ce petit coin du monde, parce que le Québec, c'est pas un gros pays, ça, là, hein? Bien, quand on regarde ça, tous les missionnaires partout dans le monde, tu es allé en Afrique, tu es allé en Amérique du Sud, tu es allé partout. Parce qu'on était une terre de mission extraordinaire. On était une chrétienté. Dans nos familles, toutes les familles, il y a 98%. Mais ça a changé tellement rapidement. Et là, nous qui sommes là-dedans, comment réagir? Comment ne pas désespérer? Et je pense que les consacrés que nous sommes, on a un témoignage à donner. Parce que souvent, on entend parler négativement des jeunes, des familles, des couples. On entend parler des églises vides et on oublie ceux qui sont encore là pour porter le flambeau. Moi, j'accepte les retraites dans les paroisses parce que je me dis c'est tellement important. Puis des fois, il y en a qui me disent, ben père, on vous a fait venir de si loin, là. Je pense une fois, j'étais sur la Côte-Nord. Il y avait, je pense qu'il y avait 12 personnes dans l'église. C'était décourageant, hein, pour le curé, là. J'ai dit ça, j'ai dit, mon Dieu, tu dois être découragé. 3 paroisses, en plus. Il avait regroupé 3 paroisses. Oh, il dit, mon père, s'il fallait que je me décourage pour ça, ça ferait longtemps que j'aurais lâché. Et c'est ça. Un témoin d'espérance. Continuer. Être capable de donner cette bonne nouvelle que le Christ est venu nous annoncer. Être des témoins d'amour au cœur d'un monde qui en a tellement besoin. Moi, je pense que la première évangélisation, c'est ça. Hein, on n'arrive pas à payer une mission la Bible en l'air. On arrive avec un cœur d'accueil. Un cœur désireux d'aimer les gens. Et c'est cet amour-là qui ouvre les portes. C'est cet amour-là qui fait qu'on continue à porter du fruit, même quand on n'y est plus. On continue à se redire, « Ah, les sœurs, c'est comme ça que... Ah! » Eh oui, on est étonné. On a laissé des traces. C'est l'Esprit Saint qui a laissé des traces. C'est l'Esprit Saint. On est porteuse de cette vie de Dieu. On ne part pas pour nous, hein? Moi, quand je regarde ça, là, c'était loin de mes projets, de me retrouver si loin. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Dieu, il nous a appelés pour le bonheur. Et on va le voir cette semaine, comment le disciple bien-aimé, c'est un homme heureux. Ouais, pourtant, il a laissé bien des choses, comme nous. Mais on doit témoigner que celui qui nous a choisis nous voulait heureux. Moi, je suis rentré dans la communauté, je voulais aller en mission. Et je me voyais en Amazonie. Il y a une sœur qui était là en Amazonie, là, quand je l'entendais. Eh bien, petit bonhomme, moi, là, c'est ça, je rêvais. Je me voyais sur une pirogue, là, hein. Bon, puis il me semble, avec tout le kit qu'on connaît, hein, puis les missionnaires qui venaient, ils avaient le don de nous toucher pour nous donner le goût de partir. Et quand je suis entré dans cette communauté, c'est Monseigneur Couture qui était notre provincial à ce moment-là. J'avais dit, Père Couture, est-ce que je pourrais aller en mission? Il dit, bien sûr, Jean-Roch. Il dit, on en a en Afrique maintenant, puis on a au Brésil. Puis au Brésil, c'est une jeune mission. Bien sûr, bien sûr. T'as toujours les autres qui partaient. Alors, à un certain âge, j'ai dit, bon, ben là, surtout le portugais, ça ne s'apprend pas comme ça. Hein. Alors, quand j'ai approché 60 ans, j'ai dit, c'est fini pour moi, je n'irai jamais en mission. Bien, le Seigneur, il nous fait des clins d'œil. Je reçois un petit coup de téléphone de l'abbesse de Tahiti, parce que j'avais prêché chez les sœurs de l'Assomption. Oui, sœur de l'Assomption, puis une sœur là-bas, sa sœur chez sœur de l'Assomption, en tout cas. Et puis elle avait eu mon numéro, parce que j'avais fait les Clarisses ici au Québec. J'ai dit, ma mère, c'est où ça, là? Elle dit, c'est à Tahiti. Bon, mon Dieu. Haïti? Non, pas Haïti. Tahiti. Ah bon. Je vais aller voir sur une carte. Ah, ben, je reviens tout de suite au téléphone. Non. J'ai dit, c'est bien trop loin pour moi, ça, là. J'ai dit, moi, les États-Unis, c'est pas mal le plus loin où je suis allé. J'ai dit. Et là, elle m'a eu par les sentiments. Je ne sais pas si elle savait. Elle savait que j'étais un religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Ben, elle dit, mon père, elle dit, c'est ça que tous les prédicateurs nous disent.
Elle dit, vous savez, on est pauvre. Ah, c'est le mot de passe pour Saint-Vincent-de-Paul, ça. Hein, parce que notre charisme, c'est les pauvres. Elle dit, vous savez, on est pauvre. Ça fait 4 ans qu'on fait notre retraite sur des cassettes. Une fois de temps en temps, ça va, la retraite. Mais, hey! J'ai dit, ils ont le droit, eux autres aussi. Ils ont le droit d'avoir un ressourcement comme nous autres ici. Ah, bien, ça, c'était le mot de passe. Oui. Mais, à travers ça, j'allais comme prédicateur, mais mon cœur de missionnaire, c'était pas à travers la prédication, parce que notre charisme, c'est pas la prédication, nous autres. Je suis le seul prédicateur, mais là, notre charisme, c'est de travailler avec les pauvres, les petits, puis bon. Alors, quand je suis arrivé là-bas, sur la petite montagne de Punavia, là, où elles sont, là, je regardais pas mal au loin, hein. Et puis un jour, Sœur Agnès a dit, on va aller se promener, mon père, vous avez l'air à regarder la mer. Je dis, oui, mais j'aimerais ça savoir le monde en bas, les paroisses, puis tout ça. Et là, ben, on a un coup de cœur. Hein. Alors, je suis allé aider à Faha, votre paroisse, NDA, hein, juste au côté, avec le bon petit père David, qui était tout seul, ce pauvre petit Chinois, là, hein, à se démettre. Puis, envoyez donc. Puis, je ne sais pas qui était le curé, là. C'était-tu Abraham? Oui. Peut-être. En tout cas, il restait pas là. Lui, il restait en haut. Oui, c'est ça. Il restait en haut. Puis, le petit père David, il faisait tout. Puis là, puis c'est un prêtre qui n'est pas capable de dire non. Hein, il dit toujours oui, toujours oui. Alors là, il avait dit à Marie-Philippe, si le père qui est là, il peut venir m'aider. Alors c'est comme ça que je suis allé aider, et puis je tombe en amour avec ces gens-là. Hein. Ils sont tellement accueillants, tellement accueillants. Alors par la suite, Monseigneur Pascal m'a demandé pour les prêtres, après ça les sœurs de Cluny, et voici que c'est devenu une mission. Puis je remercie le bon Dieu, parce que j'ai toujours hâte de partir. Mais dit, Seigneur, tu ne m'as pas appelé à partir pendant 5-6 ans, tu m'appelles à partir de 2-3 mois. Fait que c'est déjà ça. Hein? La grâce de la mission, vous savez ce que c'est, vous autres. On part dans la joie parce qu'on a hâte d'aller porter la bonne nouvelle. Et surtout quand c'est des gens qui ont faim. Je disais ça à Monseigneur Lacroix parce que je travaillais ici au diocèse de Québec comme responsable de la nouvelle évangélisation. La deuxième mission que je suis revenu, j'étais allé dans les îles. Monseigneur Pascal m'avait demandé ça. Ils sont très pauvres en prêtre. Alors, j'avais été à Takaroa Takapoto. Ça faisait 2 ans et demi qu'il n'y avait pas de prêtre. Ouais. Pour un prêtre, c'est extraordinaire de vivre cette expérience-là. De voir la grandeur du prêtre, qu'on ne voit plus ici. Parce qu'ici, tu dis, t'es prêtre, là. Ouais. Mais 2 ans et demi, eux autres, là, il y avait faim de la parole. Hein. Ah oui, à tous les jours, ça venait à l'église, là. Ah oui, la messe, les confessions. Il n'était pas question de dire que ça n'existe plus. Et une des premières choses, Père, à quelle heure tu confesses? Alors qu'ici, on dit qu'on va avoir des... On ne dit plus d'ailleurs, on ne dit plus. Hein. Et, alors c'était important, je disais ça, Monseigneur Lacroix, tes prêtres devraient tous aller passer 1 mois en Polynésie pour redécouvrir la grandeur et la beauté de leur sacerdoce. Parce que c'est pas facile d'être prêtre au Québec. C'est quasiment dévalorisant. C'est stressant. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Bon. Et là-bas, ben, je dis pas que le prêtre est... Ben, il est quasiment... Oui, c'est un petit peu trop des fois. Oui, oui. C'est un peu la mentalité d'il y a 50 ans quasiment ici. Hein. Le prêtre, c'est ça. Pour eux autres, il y a un très grand respect. Et si on ne fait pas attention, on peut embarquer dans le jeu. Il faut rester humble. Il faut rester... voir que c'est l'accueil du Seigneur. Mais c'est ça. Comment Dieu nous fait des clins d'œil. Votre mission, vous l'avez portée, vous la portez encore. Hein? Quand je reviens ici, la mission est ici, là. Mais je disais ça à Monseigneur Lacroix, ça vaudrait la peine qu'elle passe 1 mois. Pourquoi? Pour revenir tout feu, tout flamme. Parce que là-bas, si quelqu'un n'a pas le feu, il va se faire mettre le feu. Parce que les gens, quand ils prient, ils prient. Quand ils chantent. Et c'est ça qui est beau. Ça nous donne une ferveur, là. Et c'est pareil pour les retraites. Ici, les gens n'en font plus de retraite. Hein? Très peu. Alors là-bas, quand j'y vais maintenant, j'anime des retraites à Cana, à Tibériade, à San Gianna, c'est différents lieux, là. Et c'est plein, hein? Il y a encore ce feu-là. Alors ici, je suis certain que l'Esprit Saint est en train de travailler les cœurs de bien du monde. Parce que notre terre est une terre d'apôtres, une terre de missionnaires. Alors, cette âme de missionnaire qui nous a conduits là-bas est encore ici. Ouais. Vous n'étiez pas missionnaire juste au Pérou ou en Afrique ou à Tahiti. On est missionnaire là où on est. Bien sûr que la mission peut être différente. La mission est d'abord dans le cœur. Ouais. Témoigner de cette bonne nouvelle. Allez dire au monde la bonne nouvelle de Jésus. Bien,
Si j'étais capable d'aller la porter à des milliers de kilomètres, je devrais être capable de la porter au 2e étage, au 3e, à notre voisin. Vous avez des bons voisins en plus, vous autres, hein? Ouais. Ils sont plus là? Ah non, ils sont partis. Vous les avez fait partir. Ah, ils ont eu peur de vous autres. Hein? Mais c'est ça. Comment, cette semaine, je souhaite pour chacune de plonger dans cette joie de la mission. Cette joie du disciple bien-aimé, de rayonner de la bonne nouvelle d'abord pour nous, puis qui rayonne sur les autres. Oui. On va prendre un chant à l'Esprit Saint, parce que c'est vraiment l'Esprit Saint qui est le prédicateur. Moi, là, je ne fais que le relais. Saint Bernard disait, le prédicateur, c'est l'aqueduc de Dieu. L'aqueduc, c'est les gros tuyaux chez les Romains là, qui amènent l'eau à la ville. Alors, Saint Bernard dit ça. Le prédicateur, c'est l'aqueduc de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui circule et qui va aller vous abreuver, qui va aller vous toucher. Mais s'il n'y a pas l'aqueduc, ça ne passe pas, ça se perd. Alors, même si je dis qu'il n'est pas très important, c'est un rôle caché, mais pour que l'Esprit Saint passe. Alors, même si vous retenez juste un mot dans la conférence, c'est le mot que le Seigneur voulait pour vous autres. Une parole, c'est ça. Essayez pas de tout noter. D'abord, je parle trop vite. Vous ne pourrez pas. Mais un mot, une idée. Puis si vous n'avez rien écrit, c'est pas grave. Vous allez à la chapelle ou dans votre chambre, puis l'Esprit Saint va continuer son travail. Et c'est là que le plus beau se passe. C'est là, dans un cœur à cœur, dans une rencontre où le Seigneur va te rejoindre pour te confirmer dans ta mission, puis te redire tout son amour. Alors l'Esprit Saint a une place importante. On va lui demander de venir. Et j'ai choisi un que vous connaissez, fait comme ça, on n'aura pas besoin de feuilles. Veni Creator de Robert Lebel. Je sais pas si j'ai ouvert mon... Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. hôte très doux qui visite notre cœur, Havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise les jets où se cache notre Dieu. Phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Toi, Créateur, sur la glaise qui prend chair, source de vie qui abreuve nos déserts, vrai conseiller qui conduit nos décisions, vent généreux qui essaime en nous ses dons. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus.
rassemble les nations. Seule l'amitié où peut naître le pardon. Ô vérité qui redresse nos travers, bonne chaleur au milieu de nos hivers. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, nous recréer et nous faire un cœur nouveau. Signe du cœur où tout homme se comprend, clé du bonheur de la porte où Dieu l'attend. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Creator Spiritus. Oui, viens Esprit Saint en nos cœurs. Viens prendre toute la place en cette semaine qui nous prépare justement à la Pentecôte, à la fête de la Pentecôte. Ce temps d'arrêt que tu nous offres, Seigneur, pour remplir davantage notre cœur de ta présence. Viens, esprit de force, esprit de lumière, esprit de bonté. Viens, esprit de paix, pour nous unir davantage à toi. Viens, esprit d'amour, à l'école du disciple bien-aimé. Viens nous montrer le chemin qui conduit à la vraie joie. Viens nous rassembler, que tous soient un, Père, en un même cœur, afin de brûler de ce feu d'amour qui se répand partout où tu nous envoies, avec toi le vivant à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, nous nous mettons à l'école du disciple bien-aimé parce que il a entendu la voix du Seigneur qui l'appelait tout jeune et il y a trouvé une grande joie. Vous savez, le pape François revient constamment sur l'importance de la joie. Et moi aussi, j'y crois beaucoup. C'est un des plus beaux dons de l'esprit. Être des témoins de la joie. On vit dans un monde qui est dur, hein, un monde difficile, où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de haine. Alors, être dans la joie. Ouais. Être dans la joie, pas une joie naïve, une joie profonde, une joie qui prend sa source en Jésus. Lui qui est la lumière du monde. Lui qui est venu pour qu'on ait la vie. Pas qu'on soit des témoins de la mort. Hein. Quand le pape dit « Enlevez votre masque de douleur et mettez votre visage rayonnant de la joie de Pâques », on est des ressuscités en Jésus. Et s'il prend la peine de le dire, c'est que souvent, même nous, les disciples, on a plus le sourire en bas que par en haut. Bien sûr qu'on a des épreuves, des difficultés, mais c'est justement là que notre mission prend tout son sens. De ne pas se laisser prendre par justement ce défaitisme, ce regard terne. Christ est vivant. Il est vivant. Et dans les milieux où il nous envoie, c'est justement pour dire son amour, y mettre la lumière. Nous, on travaille dans des milieux assez défavorisés. Quand j'ai visité les favelas du Brésil, j'allais en visite pastorale là, pour voir les frères là-bas. On tournait dans des quartiers très, très pauvres là-bas.
la favela de la Brasilande, il y a 75 000, ça doit être plus nombreux. Quand je suis allé, il y avait 75 000 personnes dans cette favela. Ça, c'est dans la banlieue de São Paulo. À ce moment-là, São Paulo, c'était 18 millions d'habitants. Imaginez-vous. Là, ça doit être rendu 23, hein? Plus que ça. C'est incroyable. Bon, alors, si on n'avait pas cette lumière en nous, on ne pourrait pas être dans ces milieux-là. Ce serait la désespérance. Tu arrives là, c'est la misère, là. Un soir, je suis allé dans une famille, il y avait un petit bol de riz comme ça pour 6. Mais il y avait un sourire. Il y avait une joie. Il y a quelque chose que les plus riches n'ont pas. Et les frères qui sont là, puis les sœurs, quand vous êtes dans les... On est là pour rayonner, justement. Comprenez que si le missionnaire avait la face, il dit, c'est pas drôle, tu as dit je travaille avec du monde, c'est pas drôle. Ah, et puis j'ai juste mangé un bol de riz à soir, tu as dit que c'est pas drôle. Puis bon. Non, au contraire, moi, ça m'a tellement émerveillé de voir mes frères québécois, là, surtout dans le nord-est, quand tu allais à Jean Pessoa, là, ça m'a beaucoup touché de voir le dépouillement dans lequel ils vivaient. Moi, je passais juste 4 jours avec eux autres, mais hier soir, j'étais couché. Je partageais la chambre avec deux jeunes en formation, mais ils n'ont pas de place. Imaginez-vous ici, on ne verrait pas ça dans nos communautés, coucher 3 dans la même chambre. Hein? Mais là-bas, ils n'ont pas le choix. Et là, j'étais couché, je ne vous expliquerai pas comment, parce que vous savez comment ça en mission, là, il y avait des moustiques, il y avait toutes sortes de bébites, puis il ne faut pas... Et là, et puis le repas du soir avait été très frugal. Oh mon Dieu, j'avais faim, moi, là. Tu sais, je ne pouvais pas me lever en cachette pour aller manger une beurre de pinot, puis tout ça, il n'y en a pas. Bon. Mais ça nous fait réfléchir. Je disais, mon Dieu, quelle générosité. Oui. De voir nos frères. Parce que ceux qui sont là, ils ont grandi, les autres. Mais nous autres, là, les frères qui partent d'ici, ils partent à 30 ans, 25 ans, ils ont connu d'autres choses. Là, ils arrivent dans un dépouillement, et c'est là qu'on voit où est la vraie joie. Ces gars-là étaient heureux. Ah, ouais. Ouais. Heureux de quoi? De la simplicité. Et en plus, là, la deuxième journée, le père Michel qui était là, il dit, il faut que tu viennes visiter. Il dit, moi, où est-ce que je suis? Là? Il dit, moi, je suis dans le Lichon. Dépotoir. Dépotoir. Des gens qui vivent dans le dépotoir. Bon. Alors, là encore, avec mon regard de Québécois, je te dis que j'avais le regard triste pas mal. Jusqu'au moment où la lumière surgit. Je ne compte pas tout de suite comment, parce que ça viendra peut-être cette semaine. Mais c'est là. On est appelé à être lumière du monde, à être des semeurs d'espérance, des porteurs et des porteuses d'une joie, la joie de l'Évangile dont parle le pape François. C'est donc beau, ça. Hein? Ben, le disciple bien-aimé, cette semaine, il va nous conduire vers ça. On est tous appelés à être disciples bien-aimés. Mais je ne peux pas être disciple bien-aimé si je n'ai pas cette présence de Dieu dans ma vie. C'est à toi, Seigneur, que j'ai donné ma vie. C'est auprès de toi que je vais trouver cette force dans les moments plus difficiles, cette joie dans les moments de tristesse. C'est avec lui. Et vous le savez, là, je ne parle pas à des postulantes, là, je ne parle pas mais à des femmes d'expérience. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez traversé, vous autres aussi, des moments où la lumière du Christ est venue illuminer, où son amour est venu vous réchauffer, où son espérance vous a dit « Je continue, je ne lâche pas ». Et c'est ça la mission. C'est ça que le disciple bien-aimé vient nous redire. Il est l'apôtre de l'amour. Ça, ce jeune homme-là, c'était l'ami de Jésus. C'est quelque chose, hein? Quand on lit ça, là, celui que Jésus aimait. Et quand c'est écrit, il n'y a aucune jalousie, là. Pierre n'était pas jaloux de ça. André, non. Ça veut dire que c'était une saine amitié. C'était une amitié qui devait rayonner puis qui devait apporter la joie à tout le monde. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin d'un ami. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux parce que il n'y a pas eu juste Saint Jean comme ami. Saint Jean, à un moment donné, il met dans la parole de Jésus, « Tu es mon ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Ah oui? Je suis l'ami de Jésus? Ben voyons donc. Oui. Comme Saint Jean? Peut-être pas comme, parce qu'une amitié, c'est toujours unique. Mais tu es son ami. Il t'a choisi. Ben voyons donc. Oui. Ah bon? Tout de suite, ça fait un lien différent. Hein? Je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur, il fait bien son travail, mais il n'y a pas de lien particulier. Pour moi, vous êtes mon ami. Parce qu'à un ami, on dit tout. Tu peux avoir confiance en moi.
parce que moi, j'ai confiance en toi. C'est toujours le rapport d'échange. L'amitié, c'est pas sens unique. Alors, les paroles de Jésus, vous les prenez, puis prenez-les pour vous. C'est moi qui t'ai choisi. Puis là, on se regarde comme faux. C'est-tu trompé? Pour moi, c'est trompé de porte. Ouais. Non. Il va vous dire, je me suis pas trompé de porte. C'est toi que je voulais. Puis c'est toi que je veux encore. Oh, mon Dieu, même à mon âge, oui. Et que c'est beau. À Saint-Jean, là, on ne peut pas être indifférent à l'évangile de Jean. Parce que, d'abord, on va voir demain matin, là, il est écrit à un âge avancé, mais tout cet évangile-là a comme but de nous plonger dans le cœur de Jésus. De nous plonger dans l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus. C'est pas du tout de nous donner des leçons et tout ça. C'est de nous rapprocher du cœur de Jésus. Oui, cet apôtre de l'amour, cet évangéliste de la lumière, ce disciple que Jésus aimait, celui qui a eu le privilège d'être dans l'intimité avec lui jusqu'à mettre sa tête sur sa poitrine. Quel geste de tendresse extraordinaire. Voyez-vous, il n'y avait pas de respect humain. Dans une amitié vraie, tout ça. Quand il a senti la douleur de Jésus, il n'y avait pas de mots pour apaiser cette douleur intérieure. Il s'est tout simplement penché sur lui. Et c'est très profond, là. Hein, parce que vous essayerez ça, là. Vous mettrez cette semaine votre oreille sur le cœur de Jésus. Parce que quand Saint Jean est sur la poitrine de Jésus, il entend battre le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, ce cœur? Ce cœur qui a tant aimé le monde. Hein? Ce cœur qui ne se livre pas à n'importe qui. Ce cœur qui se livre à l'ami, qui a osé mettre sa tête sur son cœur. Ose mettre ta tête sur le cœur de Jésus pour écouter la souffrance, oui, écouter la souffrance du monde, écouter la douleur qui habite Jésus. Jésus, au dernier repas, il souffre dans son humanité. Judas va le vendre, Pierre va le renier, les autres vont l'abandonner, et pourtant, il les aime, ces grands gars, il les aime, ces choisis. Il nous aime. Alors Jean, il entend tout ça. Il entend tout cet amour qui veut sortir, et cet amour qui vient nous chercher dans la mission, justement. Alors oui, cette semaine, nous ne regarderons pas Saint Jean comme des exégètes. Une retraite, ce n'est pas des conférences sur la Bible. Non. Il y a des cours qui se donnent, puis il y a des savants qui ont étudié. Une retraite, c'est un temps de cœur à cœur. C'est un temps d'écoute de la parole, pas avec le coco, avec le cœur. Ouais. C'est un temps de laisser descendre cette parole, nous laisser aimer, afin de mieux aimer. C'est pour ça que je le disais au début, prenez le temps, reposez-vous. Si après 5 minutes de la conférence, tu en as assez, tu te fermes les yeux, faites pas de bruit par exemple. Oui, c'est ça. C'est juste ce qu'il faut. Oui, nous nous laisserons toucher le cœur par le témoignage d'un homme qui a plongé dans le cœur de Dieu, qui a voulu témoigner par ses écrits de la relation d'amour à laquelle on est tous appelés. Dans le fond, c'est du débordement de son cœur qu'il nous parle dans son évangile. On va voir demain, j'expliquerai un petit peu ce qu'elle a vraiment une particularité, cet évangile. Mais il veut nous conduire au cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans la révélation de l'amour. Il veut nous faire goûter cet amour de Dieu qui l'a guidé tout au long de sa vie. Lui qui a certainement aimé rejoindre le Seigneur rapidement, va mourir le plus vieux. Afin de nous laisser tout un message. Dieu n'est pas parti. On l'a vu aujourd'hui, hein? Dieu est présent au cœur du monde. La présence de Dieu n'est pas dans sa présence physique, dans sa présence spirituelle. Je vais vous envoyer mon Esprit Saint, on va fêter ça dimanche prochain. Cet esprit de force qui vous rendra capable de faire des merveilles, de faire des choses encore plus grandes que moi, dit-il. Voilà le beau cadeau qu'il nous laisse. Alors c'est pour ça que notre cœur est dans la joie. Hein? On le disait, ils sont retournés à Jérusalem dans la joie. Ils n'ont pas pleuré, il est parti, il nous a laissé tout seul. Non. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est là notre espérance qu'on a à accueillir d'abord, pour être capable de la porter aux autres. Il est un modèle à suivre pour grandir dans notre vie spirituelle. Jean veut nous transmettre ce qu'il a reçu, mais surtout nous inviter à notre propre expérience de la rencontre.
Il n'y a pas deux disciples pareils. On est chacun, on est unique. Tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Je t'aime toi, par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Et c'est ça qu'il faut constamment redécouvrir. On n'est pas un numéro parmi tant d'autres. Tu es mon ami. Et cette expérience de la rencontre que Jean a fait, il nous invite à la faire. Pour être encore plus proche du cœur de celui que mon cœur aime, justement, comme dit le Cantique des Cantiques. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, dit-il, nous vous l'annonçons. Il part de son expérience. Ce n'est pas de la théorie. Son expérience de la rencontre de Jésus, son expérience de l'amitié qu'il avait avec Jésus, il nous la partage. C'est notre expérience de vie qu'on est appelé à partager aussi pour interpeller le monde. Des grandes théories, il y en a en masse. Mais des témoins, disait Paul VI, il en manque beaucoup. Quand Jésus envoie ses disciples, c'est pour être des témoins. Des témoins de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qui leur a touché du Verbe de vie. Parce que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour, dit Saint Jean. Et l'amour se manifeste dans chacune de nos vies. Tout comme l'amour s'est manifesté dans le don que le Père a fait à l'humanité en envoyant son Fils, de même, l'amour de Dieu en nous se manifeste par le don de notre vie. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et celui que nous voulons annoncer, il est tout amour. C'est donc à partir de cet héritage de Saint Jean que nous laisserons l'Esprit Saint nous rejoindre cette semaine, nous toucher le cœur pour être chacune selon nos dons et nos charismes, des porteuses et des porteurs d'une bonne nouvelle que Dieu veut pour nous, personnellement, et pour notre monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura encore une bonne nouvelle pour moi qui suis rendu à 94 ans? Peut-être qu'il y en a qui ont plus que ça. Oui? Bon, bien la question peut se poser de dire, moi, mon père, je suis à ma 80e retraite. Donc, vous n'avez rien à m'apprendre. Hein? Ça pourrait être vrai. Oui. Et pourtant, on sait très bien que dans la vie d'amour, on en a toujours à gagner. Hein? Moi, je pense à mes grands-parents, quand on a fêté leur... à mes parents, quand on a fêté leur 65e anniversaire de mariage, 65e, ça veut dire qu'il y avait au moins 85 ans, ça, hein? À peu près. Là. Bien, le témoignage qu'ils donnaient à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants, c'est un témoignage d'amour, de persévérance. Dans un monde où on n'a pas la persévérance, hein? On ne s'engage plus aujourd'hui. C'est pour ça que la vocation, elle n'a pas de candidat. C'est pour ça que, même le mariage, c'est pas juste la vie religieuse, même le mariage, on ne s'engage pas. On veut pas, on peut pas croire que ça va durer pour la vie. On va se tanner, il me semble, d'avoir la même femme toute la vie, ou le même homme. On va se tanner. Alors nous, on témoigne de la persévérance de l'amour. Et mes parents, c'est pas des gens intellectuels, puis tout ça, c'est du monde de la terre, puis très simple, mais vrai. Et ça, je pense que c'était le plus beau témoignage qu'ils donnaient et qu'ils laissaient à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, de dire que l'amour, c'est possible. Quand les gens nous regardent, heureuses et heureux, c'est ce que ça dit. Pas besoin de faire un homélie qui dure une demi-heure. Non. C'est à l'amour que vous aurez les unes pour les autres qu'on reconnaîtra mes disciples. Si je travaille ici comme, je sais pas, comme cuisinier ou comme infirmière, j'ai des yeux puis des oreilles. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nous avons touché. Ah oui, faites-nous pas peur, le Père. Non. Ben non, parce que mon témoignage parle. Il n'y a pas besoin de leur sortir la Bible à tous les jours, puis de sortir... Non. Ils voient, oh, encore c'est beau. Elle est allée aider la sœur. Elle aurait pu passer, puis... Encore c'est beau. Elle a attendu pour prendre l'ascenseur. Elle aurait pu dire, la porte ferme, la femme, c'est tout. Et c'est là, c'est ces petits gestes qui deviennent des grands gestes. Hein? Et c'est là la mission. Tu peux te bercer dans ta chambre et avoir hâte de retourner au Pérou. Oui. Pendant ce temps-là, ta soeur au côté, elle attend que quelqu'un vienne apporter un verre d'eau. Mais toi, tu rêves à Tahiti ou au Pérou. Mais vous comprenez, c'est ça le véritable amour. Saint Jean, il a été présent. Puis Saint Jean, il a une mission vraiment de révéler cet amour qu'il avait eu et qu'il continue d'avoir pendant son existence et qui donne le goût aux autres de le suivre.
Et c'est pareil pour nous autres. Alors, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Cette semaine, on va se laisser prendre par l'amour. Au cœur du message de Jésus-Christ, c'est l'amour. On l'entend depuis 2 semaines, avec le discours au dernier repas de Jésus, c'était encore du Saint-Jean. Donc, vous êtes déjà préparés à entrer dans la retraite, à travers tous ces beaux textes qu'on a eus dans la liturgie. Mais, comment, à travers son évangile, c'est de nous conduire nous-mêmes à ouvrir notre cœur pour croire que l'amour nous conduit dans le don total de nous-mêmes. Croire que l'amour surpasse tout. Par-dessus tout, qu'il y ait l'amour. Et c'est ce qui va rester. Et c'est ce qui doit rester dans notre vie aussi. Alors, Jean nous écrit à un âge très respectable. Voyez-vous, l'Apocalypse qui est écrit sur l'île de Patmos, il y avait peut-être 90-92 ans. C'est difficile de savoir exactement les années. Et on prétend que l'Évangile, il a écrit une fois qu'il a été libéré de sa captivité à Patmos. Alors, il était centenaire. Fait que s'il y a des centenaires ici, là, sortez vos stylos. Il est temps que vous partagiez votre expérience. Gardez pas ça pour vous autres. Ah non, on n'a pas tous... Mais lui, Jean, il n'était pas préparé à écrire du tout. Hein? Non. C'est l'ange qui va venir lui dire à Patmos. Écris ce que je veux dire aux églises. Ah! Il a écrit à la demande. Hein? Il était inspiré. Mais on verra demain matin comment cet évangile, on appelle l'évangile des 7 signes, comment justement veut nous rejoindre. Puis on entre en retraite avec un désir d'être encore plus en amour avec le Seigneur, encore plus témoin avec nos sœurs et aussi et nos frères. J'oserais vous dire une phrase de Saint Jean de la Croix qui disait en début de retraite, le Seigneur nous donne exactement ce qu'on attend de lui. Qu'attends-tu de lui en ce début de retraite? J'attends rien. Mais tu n'auras rien. Mais non. Je demande, il est bien bête, non. Mais parce que peut-être, il y en a qui arrivent ici, puis c'est marqué à l'horaire, cette année c'était ces dates-là, puis tout ça, puis j'ai pas eu trop le temps. Fait que là, vous autres, vous êtes entrés hier en retraite. Donc peut-être aujourd'hui, vous avez eu le temps de poser la question, faire un petit bilan, puis qu'est-ce que cette année je viens chercher ici? Bon. Mais Saint Jean de la Croix disait ça. Il disait, on reçoit de Dieu exactement ce qu'on en attend. Moi, j'oserais, mais là, gardez ça pour vous autres, hein, j'oserais corriger Saint Jean de la Croix. Lui, il dit qu'on reçoit exactement ce qu'on en attend. Moi, je dis, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on en attend. Ouais. Parce qu'il donne toujours plus. Vous regarderez dans l'Évangile, Jésus donne toujours en abondance. Dieu donne toujours davantage. Que ce soit la manne, que ce soit l'eau au désert, tout le temps. C'est un Dieu d'un amour infini. Alors ce soir, là, n'ayez pas peur en vous berçant avant de vous coucher, là, ou à la chapelle, d'oser ouvrir votre cœur et de dire, ben Seigneur, le Père a dit que je peux attendre ce que je veux, puis il va me donner encore plus. Alors moi, j'attends de toi que tu... Et là, vous mettrez ce que vous voulez. Avec cette certitude qui va vous combler. Alors, osez lui demander, hein, bien sûr. Et je termine en vous invitant, j'ai parlé de la mission au début. Pour moi, une retraite, c'est un temps d'arrêt, un temps de refaire nos forces, un temps d'écoute de la parole, c'est un temps de mission aussi. C'est un haut temps apostolique, une retraite. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On vient chercher le eau vive pour aller donner de l'eau à ceux qui ont soif. On vient chercher un pain pour aller nourrir ceux qui ont faim. Ce soir, avant de vous endormir, entrez en retraite avec quelqu'un. Il n'y a pas de place dans ma chambre. Entrez avec peut-être votre nièce qui vient de se séparer. C'est dur pour elle. Peut-être ton beau-frère qui est très malade. Puis c'est dur pour lui. Peut-être une sœur que tu es allé voir avant de commencer la retraite à l'infirmerie, puis tu as dit, bon, on va prier ensemble. Peut-être la mission. Peut-être... Mais entrez avec quelqu'un. Puis tout au long de la semaine, c'est quelqu'un-là, parce qu'on est dans la foi. Hein?
sachant que le Seigneur vient toucher ton cœur, mais à travers toi, il va aller toucher son cœur. Cette maman-là qui a peut-être des difficultés avec ses enfants, ce jeune drogué, en tout cas, on en a des gens qui nous confient leurs intentions. Emmenez pas le monde entier, là, parce qu'il n'y en aura plus pour les autres. Là. Mais emmenez-en un ou deux, dans la confiance. Mais en autant que ça ne vous fatigue pas. Là. Oh mon Dieu, si tu ne tiens pas de bon sens. Non, prends-les pas, celle-là, là, c'est trop. Non. Tu prends quelqu'un avec toi, sachant que ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est le Seigneur qui va le faire. Mais tu as confiance. Tout comme on a confiance, si on est là, c'est parce qu'on croit qu'il va se passer quelque chose cette semaine. Hein? On a confiance que le Seigneur nous aime, qu'il va nous toucher. Bien, Seigneur, j'ai confiance que ma belle-sœur, qui en a tellement besoin, là, elle dit qu'elle ne croit pas en toi, mais non, je le sais, tu es une bonne personne, je la connais. Bon. Alors, Seigneur, j'ai confiance que tu vas toucher son cœur, puis que tu vas aller la rejoindre là où elle a vraiment besoin. Alors, vous pouvez vous imaginer, là, on est en retraite, je ne sais pas, on est peut-être une quarantaine. Bien, si chacune apporte quelqu'un, on va être 80. Puis s'il y en a qui en ont 2, bien, on va être une centaine. Hein, c'est beau, hein?